Bonjour. Méchanceté. La méchanceté est le lot des esprits en mal dans le cœur des corps qui les portent. Si le serpent mord sa propre queue sans s'en rendre compte, c'est à cause de sa méchanceté. Cette maladie, gangrène sociale de premier ordre, est l'une des pires tares qui peuvent faire de ta vie un enfer. Si tu es capable de perdre un œil pour voir ton voisin devenir aveugle, tu es méchante, tu es méchant. Si tu préfères mettre du sable dans ton propre repas pour que l'autre n'en mange pas, tu es malade. Si tu prives ta famille et toi-même de lumière pour que ton voisin ne lise pas à la lueur de ta lampe, tu es acariâtre. Depuis le temps que tu jases sans succès, que tu mens sans raison, pour que ton ou ta collègue soit limogé, comment te sens-tu? Comment penses-tu pouvoir être heureux si ton cœur ne se calme jamais? Tel un médicament effervescent dans un verre d'eau, la méchanceté se débat dans ta petite poitrine face au bonheur de quelqu'un. Tu ne peux pas prétendre être une bonne personne si tu es rancunière et vindicative. Rien de ce qui advient de bien aux autres ne te touche et n'apaise ton âme en ébullition. Tu ne peux pas prétendre être une bonne personne si à chaque fois que tes voisins font la fête, tu as des pulsions négatives qui te poussent à aller créer des problèmes chez eux pour gâter l'ambiance. Si tu passes ton temps à observer les faits et gestes de ton prochain pour aller le ou la vilipender, tu dois te poser des questions sur le véritable sens de ta vie. Il est évident qu'un cœur serein qui vit avec une âme apaisée dans un corps moralement préparé ne peut subir les affres de la méchanceté. Il y a parfois des gens qui s'activent à essayer de tellement rendre les autres malheureux ou malheureuses qu'ils oublient de s'occuper de leur propre bonheur. Cette catégorie humaine est à classer dans la sous-classe des vertébrés à cœur négatif. Ces êtres sont destinés à vivre leur vie sans jamais prendre le temps d'être en connexion avec eux-mêmes. Leur vie est arrosée de la liqueur amère, de l'envie et de la jalousie. Ils peuvent vivre dans des immeubles les plus luxueux, avoir les maisons les plus belles, conduire les voitures les plus extraordinaires, avoir les salaires les plus faramineux, mais la plus petite gloire de l'enfant de leur voisin de palier leur fait oublier ce qu'ils ont et qui ils sont et les rend malheureux. Si tu es victime de ces personnes dont la langue fourchue essaie au quotidien de titiller ta dignité, ne commets pas l'imprudence de répondre en essayant d'épouser leur caractère. À chacun sa vie, à chacun son choix. Prends soin de ne pas les calculer. Fais le choix de ne pas les compter, de ne jamais les compter parmi les humains qui méritent ton attention, mais ne baisse jamais ta garde devant eux. Concentre-toi sur ton parcours et avance du mieux que tu peux. La méchanceté est en retard sur ton destin. Elle naît toujours quand tout est décidé. Si tu as suffisamment de faiblesse maintenant pour laisser paralyser ta vie par les humeurs d'un malotru, alors ta vie n'aura aucun sens. Sois grand, sois grande. Ne te laisse pas perturber par un microbe social qui souffre énormément, c'est-à-dire la personne méchante. Si tu penses que leur sourire, ces personnes, les respecter ou les aider financièrement, peut pousser cette catégorie humaine à t'aimer sincèrement, à ne pas te chercher noise, détrompe-toi. Quant à toi, ne sois jamais méchant ou méchante. Ne sois jamais envieux ou envieuse. Ne sois jamais acariâtre, car cela réduit ton espérance de vie et te donne des maladies cardiaques. Narafet, Dr Massamba Gueye.